Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Tarve. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui. Musulman sunnite ou rien à voir? Je suis musulman. D'accord. Tout à voir avec l'islam, je suis musulman. Oui. Et j'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire chez vous? Est-ce que la liberté d'expression est totale chez vous? Alors, j'aimerais que tu précises ta question. Est-ce que aujourd'hui en France, si la liberté d'expression est totale, ou est-ce que selon moi, ma vision, elle doit être totale? Votre live. Oui, votre live. Non, moi, elle est sur. Bah, en fait, elle est surtout cloisonnée dans ce que TikTok accepte que l'on dise. C'est-à-dire que si t'as des choses à dire, essaye d'utiliser des mots qui ne seront pas censurés. Mais moi, j'ai pas de problème. Tu peux dire ce que tu veux. C'est juste que je vais t'apporter de la contradiction si je suis pas d'accord. Donc, on t'entend pas là, par contre. T'es plus du tout dans le live. Donc, si tu veux donner un exemple d'une chose que t'aimerais dire, essaie juste d'éviter de donner. Oui, essaie juste d'éviter de donner des termes qui sont censurés. Donc, voilà. Par exemple, quand on veut dire mettre fin à la vie de quelqu'un, on dit pragmatiser. Tu vois, par exemple, on n'utilise pas les mêmes mots. C'est juste ça. Dis-nous. D'accord. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas que vous critiquez l'islam. L'islam que vous critiquez, il est inventé beaucoup plus tard, après le prophète. Et ça, je ne sais pas si ce sujet vous intéresse ou parce que les gens j'ai l'impression que les gens qui montent et qui veulent vous dire ça, vous les faites descendre tout de suite. C'est pas qu'on les fait descendre tout de suite parce que c'est pas parce que ça nous dérange, c'est parce que nous on parle d'islam sunnite, quelque chose qui existe. Et c'est-à-dire que c'est ce qu'on critique. Et s'il y a des gens qui viennent pour parler d'autre chose, bah nous, en attendant, on ne critique plus ce qu'on trouve anormal. Sachant que des gens qui sont musulmans autour de nous, que ce soit nos amis, notre famille ou d'autres personnes, condamnent au même titre que nous tout ce qu'on condamne dans l'islam sunnite. Et on va pas pour autant, si tu veux, leur dire c'est pas bien de croire en Allah. Ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils rejettent ce que nous on condamne. Mais toi, là tu viens en tant que musulman en te disant que tu n'es pas musulman sunnite. Donc on en conclut avec Agnoslim et Borchkak, je pense, on arrive à conclure que Tar, il est contre toutes les atrocités qu'on dénonce. Donc au final, c'est clair. Bah voilà, donc au final, on est dans le même camp. C'est pas que je suis contre. C'est pas que je suis contre. Mais ça n'existe pas en islam, tout ce que vous dénoncez. Donc les hadiths sahih, par exemple, qui sont rapportés, ça, toi, tu émets un doute quant à la véracité de ces hadiths? Bien évidemment qu'ils ont été écrits 200 ans après. Très bien. Et le Coran, alors? Le prophète. On peut rester que sur le Coran pour vérifier, pour être sûr. Le Coran, lui, n'a pas été modifié. Le Coran n'a pas été modifié. Le Coran, c'est la vraie parole du prophète. Après, le reste... Du prophète ou d'Allah? Ça peut être vrai, ça peut être faux. Oui, le prophète d'Allah par l'intermédiaire du prophète. D'accord, ok. Donc, ce qu'il y a dans le Coran, pour toi, c'est tout la parole d'Allah qui a été transmise par le prophète. Exactement, et c'est ça l'islam. Parce qu'après, les gens, ils ont raconté ce qu'ils voulaient. Et c'est ça que vous répétez et c'est ça que vous dénoncez. Alors, parfait. Alors, on peut parler que du Coran sans parler des hadiths. Et on prend pas, du coup, non plus les savants qui expliquent le Coran, du coup, on est d'accord. Il n'y a pas besoin, parce que eux, ils vont se baser sur les hadiths. Donc, on les prend pas non plus. On prend que le Coran. Exactement, à partir du moment où c'est des êtres humains qui pouvaient se tromper, et ils se sont trompés pas mal, d'ailleurs, dans les tafsirs, par exemple. Alors, partons de ce postulat-là, que effectivement, il y a que le Coran qui soit la parole d'Allah et sur laquelle on peut se fier. Comment expliquer qu'il y ait certains versets qui aient été tellement mal compris pendant des siècles par ces savants et appliqués à tort, et que Allah ait laissé faire ça en connaissance de cause? C'est tout simplement les personnes qui ont interprété à leur façon. Les gens, ils ont accepté de suivre des hommes, c'est tout, au lieu de suivre le Coran. Oui, mais ça a causé des victimes, on est d'accord. Par exemple, ceux qui ont mal compris le mariage des enfants. Parce que ça, je suis sûre que toi, t'es contre. Pour toi, le Coran ne parle pas de ça. Mais pour les savants,
eux, ils ont interprété qu'il y avait une autorisation divine pour marier des enfants. Bah, résultat, pendant des siècles, il y a des enfants qui se sont fait marier. Donc, ça a causé des préjudices. Il y a aucune autorisation divine. Oui, selon toi. Mais justement, pourquoi Allah, il le savait que ça allait être mal interprété. Il était au courant que ça allait causer ces préjudices. Il est omniscient, omnipotent. Il savait pas que ça allait être mal interprété. Peut-être qu'il savait que ce qui s'est passé, c'est que c'est pas une mauvaise interprétation qu'il y avait, c'est un ajout. C'est un ajout, c'est quelque chose qui n'existe pas au islam, qui a été inventé après. Très bien, mais ça je le note, ça je le prends. Là où moi je ne comprends pas, c'est que si Dieu est omniscient et omnipotent, donc il sait tout, donc il connaît l'avenir, qu'il n'a pas cru bon de donner un texte qui soit suffisamment clair pour que ce soit impossible de le modifier en fait. Le texte est clair, il n'y a pas ça dedans, c'est tout. Après, Sourate 65 verset 4, par exemple, tu vois, lors du divorce, si vous avez des doutes sur la période de viduité à attribuer à vos femmes, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ce verset-là, la majorité des oulémas dans l'islam sunni l'a mal interprété selon toi. Ils ont dit que c'était une autorisation. Ça, là, il le savait que ça allait être utilisé ce verset. Pourquoi n'a-t-il pas juste rajouté dans ce verset que cela ne concernait pas les jeunes enfants et que c'était interdit, par exemple? Pourquoi ça concerne les jeunes enfants? Ça, c'est les oulémas qui l'ont dit. C'est les oulémas qui l'ont dit. C'est pour ça que je te dis pourquoi Allah, en sachant que les oulémas diraient ça pendant des centaines d'années, il a pas mis une clause dans son verset pour empêcher cette interprétation. Parce que si le verset était vraiment clair en disant les enfants, on ne les marie pas, ils auraient jamais pu accepter, ils auraient jamais pu autoriser ça, les oulémas. Le verset, il dit pas de marier les enfants. Donc, on revient à ce que je t'ai dit au départ. Oui. C'est-à-dire que c'est les oulémas qui ont dit. C'est pas le Coran qui a dit. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, encore une fois, je repose la question. Pourquoi Allah, qui sait tout, il a laissé faire ça? Alors qu'il lui suffisait juste de changer sa phrase pour qu'elle interdise de marier des enfants. Il y a rien à changer puisqu'il dit pas de marier les enfants. Et puis c'est pas le sujet, Tard. C'est pourquoi Allah, en sachant que pendant des siècles et des siècles, des oulémas arriveraient à faire marier des enfants par leur mauvaise interprétation, Allah a laissé faire ça. Mais il n'y a pas de mauvaise interprétation. Il y a une mauvaise interprétation délibérée. C'est un changement. Tard. Mais Allah l'a laissé faire. Alors que si Allah avait bien mis explicitement dans le Coran, il est interdit de marier des enfants, ce qui ne lui aurait rien coûté à Allah de faire ça. Les oulémas n'auraient jamais pu dire, on peut marier des enfants, vu qu'Allah aurait été très clair là-dessus. Dans le Coran, il faut attendre l'âge de la raison pour marier les enfants. Tu réponds pas à ma question. Pas des enfants. Ta question, moi, j'ai répondu. Je t'ai dit, c'est des hommes qui ont ajouté ça. Oui, mais c'est pas ma question. Devant Dieu, ils vont répondre. Il n'y a pas de souci. Mais pendant des siècles, la falsification qu'ils ont faite. Pendant des siècles, le résultat est le suivant. C'est que Allah a laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il a laissé des gens mal interpréter et exécuter des mariages, autoriser des mariages d'enfants. C'est-à-dire que pendant des siècles, il y a des enfants qui se sont fait marier parce que des gens ont falsifié la parole d'Allah. Et Allah a laissé faire ça. Pourquoi ? C'est tous des enfants là qu'on parle, des enfants qui ont été victimes. Il y a du mal partout. Hein. Il n'y a pas que ça comme atrocité que font les gens. Je suis d'accord. Mais ce serait quoi la réponse selon toi ? Les gens qui marient les enfants, les hommes ou les gens qui marient les enfants, ils ont suivi qui ? Est-ce qu'ils ont suivi Allah ou Mohammed ou est-ce qu'ils ont suivi des gens qui ont mal interprété le Coran? Ils ont suivi des gens qui se sont réclamés de l'autorité de Allah. C'est-à-dire qu'ils ont suivi aveuglément des gens parce qu'ils y ont cru. C'est pas forcément de leur faute non plus, tu vois. Mais ce n'est plus l'islam d'Allah et du prophète. Oui, ça j'ai compris. C'est pas ma question. Ma question c'est Allah, l'omniscient qui sait tout, a laissé, il savait que sa parole, vu comment elle était écrite, elle pouvait être falsifiée, elle allait être falsifiée, elle allait conduire à des mariages sous
avec l'excuse de c'est la loi d'Allah, parce que c'est l'excuse qu'ils donnent les oulémas. Ils disent c'est la loi d'Allah, c'est ce qu'ils disent. Et Allah, ça, il savait qu'il y a des gens qui feraient ça. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi Dieu, l'omniscient, qui savait que ça se passerait, a quand même laissé un texte sans être suffisamment précis pour empêcher cette interprétation-là. Les gens répondront, hein, c'est tout. Allah c'est mieux. Il punit pas tout de suite, il punit après. Oui, mais les enfants. Mais peu importe. Là, toi, tu parles des bourreaux. Moi, je te parle des victimes. Ils sont victimes, ces enfants. Ils ont été mariés. C'est des millions et des millions d'enfants qui ont été mariés au cours des derniers siècles à cause de cette mauvaise interprétation que toi, tu dis mauvaise interprétation. Allah, il a laissé, il a permis que ça se passe. Comme je te l'ai dit, si dans le Coran, Allah avait juste mis une clause, il est interdit de marier des enfants. Mais c'était fini. On réglait les millions d'enfants qui se sont fait marier au cours de ces siècles. Il est clair dans le Coran qu'on ne marie pas les enfants. Bah, ceux qui ont inventé le mariage des enfants, ils l'auraient mis de toute façon. Ils l'auraient fait d'une manière ou d'une autre. Non, tarde. Donne-moi un seul verset du Coran. Donne-moi un seul verset du Coran qui interdit de marier des enfants. Ah ben, je t'ai dit, il faut, par exemple, pour les orphelins, il faut attendre l'âge de la raison. Les orphelins. Pour qu'ils puissent se marier. Les orphelins. Je ne suis pas orpheline. Oui, Aïcha n'est pas orpheline. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec ou pas? Parce qu'il a pas ses parents. L'orphelin, il a pas ses parents. Là, c'est l'orphelin. Je te parle d'un enfant. Un enfant qui n'est pas orphelin. Tu peux me donner un verset du Coran qui interdit de se marier avec cet enfant qui n'est pas orphelin? Un enfant qui n'est pas orphelin, il a ses parents. C'est les parents qui voient, est-ce qu'il est arrivé à l'âge de la raison? Est-ce qu'il peut se marier? Est-ce qu'il peut aller vivre seul? D'accord? Ça peut être à 15 ans, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 10 ans. Ça dépend des gens. Ça peut être à 10 ans. Si le père, il décrète qu'elle est apte, qu'elle a suffisamment de bagages parce que elle sait faire à manger, elle sait entretenir un foyer, et elle a ses règles. Imaginons. Bah, qu'est-ce qui l'en empêche, selon la loi d'Allah, de marier sa fille? Quel verset lui en empêche à cet homme-là de marier sa fille de 10 ans? Il n'y a pas non plus de verset qui oblige ou qui autorise à marier des petites filles. Il n'y en a pas du tout. Ou qui interdit. Ou qui interdit, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui interdit. Non. Il n'y a aucun verset qui interdit. Non, écoute bien. Il n'y a aucun verset qui interdit dans le Coran à cet homme de donner sa fille de 10 ans à marier s'il estime qu'elle est en âge de raison. Et c'est là ma question. Pourquoi Allah n'a-t-il pas juste mis un verset explicite qui interdisait à cet homme de marier sa fille? On n'a pas l'âge de la raison à 10 ans. À 10 ans, ça, c'est selon toi. On l'a pas. C'est selon toi. Selon toi, tu connais une petite fille à 10 ans qui a l'âge de non, j'en connais pas. Non, j'en connais pas. Bon, alors c'est ce que dit le Coran. Ben non, le Coran, il parle pas d'âge de raison pour les enfants qui ne sont pas orphelins. C'est faux. Il y a que les orphelins. Il parle pas d'enfants du tout. Mais c'est où qui parle d'enfants alors? Justement, il n'y a aucune interdiction pour marier vos enfants. Il n'y en a pas. La seule interdiction qu'il y a, c'est sur les orphelins. Donc ce ne sont plus vos enfants. Eh ben, il n'y a pas d'autorisation non plus. Bah, si. Sourate 5, verset 4. Bah non, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Vous pouvez divorcer. Faut bien un mariage pour divorcer. Vous pouvez divorcer des femmes qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas encore de règles, qui ne sont pas réglées. Celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Qui n'ont pas de règles ou qui n'ont pas encore de règles? Qui n'ont pas encore de règles. Eh ben, il n'y a pas encore là. Il n'y a pas encore dans le Coran. Si, il y a encore dans le Coran. Non, il n'y en a pas. Bah, Agnosim, si tu veux lui réciter en arabe. Mais même le verset qui parle des orphelines, c'est quoi? C'est le boulour an-nikah. Boulour an-nikah, pour eux, au 7e siècle, c'était une fois qu'ils voyaient que la fille pourrait recevoir la banane dans sa salade, c'était bon pour eux. La phrase boulour an-nikah, c'est atteindre l'âge du mariage. C'est quoi l'âge du mariage en islam pour toi? L'âge de mariage, c'est l'âge de la raison et tout ça. D'accord. Et c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une fille, elle te dit j'ai raison. C'est ça l'âge de la raison? Non, c'est l'âge où tu es adulte, tu peux faire ta vie, quoi, c'est tout. C'est quoi en islam? C'est quoi en islam?
comment ça, c'est pas il n'y a pas de petits-enfants en islam. Donc, l'islam n'a jamais défini d'âge de mariage, on est bien d'accord? Bah, il n'a pas défini un âge précis, oui, tout à fait. Voilà, il n'a pas défini. Donc, quand il y a un bébé qui est né, qui est féminin, c'est-à-dire quand il y a un bébé qui est né féminin, il suffit que ce bébé-là atteint l'âge de 8, 9, 10, 11 ans. Pour les musulmans du 7e siècle, c'était ça, Boulough an-Nikah dont tu parles avec les orphelines. Non, mais le Coran, c'est pas pour le 7e siècle. Le Coran, il est valable pour tout le temps. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas dans le Coran de marier des petites filles. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas non plus d'interdiction de mariage de petites filles. Eh ben, c'est pas autorisé. C'est tout. Et c'est quoi qu'il interdit alors? C'est quoi qu'il interdit? Eh ben, c'est pas autorisé. Oui. Ce qu'il interdit, si c'est pas autorisé, c'est quoi qu'il interdit? À la base, c'est quelque chose qui est pas faisable, qui est pas à faire. C'est tout. D'accord. Par exemple, sortir, ouvrir la porte et sortir de chez toi, c'est interdit ou c'est permis en islam? C'est permis. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Eh ben, parce que c'est pas interdit. Voilà. Eh ben, c'est bon. Là, comme on dit, la question est vite répondue, là. Oui. Donc, si c'est pas interdit, c'est permis. Mais, in anastum bihim rushdan, c'est quoi? In anastum bihim rushdan, c'est que si vous voyez la maturité en eux. Si vous voyez la maturité en eux. Ben voilà. C'est ça que dit le Coran. Est-ce qu'une fille de 10 ans a la maturité? Pour ou une toi, fille de 9 pour ou 6, toi, comme vous dites. Pour toi, pour des autres personnes, il y a eu plein de monde, même en 2025, plein de personnes qui sont montées, qui nous ont dit, il suffit qu'ils voient qu'elle commençait à avoir des signes de puberté, bah il peut la marier, même à 9 ans, 10 ans, 11 ans. Non. Et ben c'est pas ce que pour dit toi, le Coran. Pour toi. Tu vois, donc pour le Coran, donc l'islam et le prophète, il n'y a pas le mariage de petites filles. Et le verset que vous dites non plus, il le dit. C'est ça, c'est ce que tu dis toi. En fait, je vais te prouver un truc là. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi t'acceptes, Allah accepte, ou Allah refuse? Que toi t'acceptes et Allah refuse, ou qu'Allah accepte que toi tu refuses? Bah oui, je sais pas. Il y a pas de chose que ce qu'Allah interdit, en général, on doit l'interdire, puis c'est tout. J'accepte tout ce qu'il dit Allah, et puis il y a aucun. Donc il n'y a aucune différence entre le Allah dont tu crois et toi-même. Bah si tu veux. Bah et ta propre morale, c'est exactement. Tu projettes ta propre morale sur ce que tu appelles le Coran. Bon, en tout cas, on est bien d'accord que le mariage de petite fille, c'est toi qui me le dis, c'est en train de me le dire, c'est des interprétations, c'est juste les gens qui pensent comme ça, mais c'est pas le Coran qui le dit. Supposons, même supposons que c'est une interprétation. C'est qui a la science absolue? C'est qui? C'est qui? Bah, je te pose la question. C'est Allah. C'est Allah. Donc, vu qu'il a la science absolue, il doit connaître, il est omniscient, omnipotent. Il doit connaître l'avenir, le passé et même le présent. Et vu qu'il connaît l'avenir, le présent et le passé, eh ben, est-ce qu'il sait déjà qu'il y aurait des petites filles qui seront mariées à cause du Coran et de la Sunna que tu rejettes et qu'il ne fera rien pour arrêter ça? Et qu'il laissera un Coran où il n'y a aucune interdiction ni aucune permission pour toi. À partir du moment où le Coran nous dit de pas nous approcher du shirk, par exemple. Le shirk, c'est quoi? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On n'est pas en train de parler d'association. C'est tout à fait le sujet. C'est le sujet. Non, pas du tout. Non, attends. Allah savait, on t'entend pas, Cassius, au cas où tu parles. Du coup, je t'ai posé la question. Allah savait ce qui allait se passer, qu'il allait avoir beaucoup de mariages des petites filles à cause des sunnites. Allah le savait, ça.
Et ça, tu peux le dire sur plein de choses, sur les meurtres, sur plein de choses, tu peux dire ça. Effectivement, effectivement. Écoute, est-ce que le Coran dit de marier des petites filles? Il y en a pas. D'accord? Donc, est-ce que le Coran dit de ne pas marier les petites filles? Elle est là la question. Mais vous, est-ce que vous dites que le Coran dit de marier des petites filles ou vous dites qu'il ne dit pas? Moi, je ne dis rien. Moi, je ne dis rien. Moi, je sais que Allah se prétend être le créateur de l'univers qui a la connaissance absolue, et malgré la connaissance absolue que prétend avoir, bah, il n'interdit pas le mariage d'une petite fille. Et surtout, il ne fait rien contre les mariages de petites filles qui sont commis, qui sont commis à son nom, en son nom. Eh ben, tu veux qu'il fasse quoi? De toute façon, les gens, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Sais. Il va rien faire parce qu'il n'existe pas. C'est bon, t'as répondu à la question. Tu veux qu'il fasse quoi? Bah, c'est le créateur de l'univers, il a rien à faire, il peut rien faire. Attends. Mais il le fera après, c'est pas maintenant. Allah dit toujours, il a, attends. Je me rappelle plus. C'est-à-dire, c'est à la fin qu'on sera jugé, d'accord? Donc, les gens, tu me disais, j'étais hors sujet, excuse-moi. L'association, c'est quoi? C'est d'écouter des gens au lieu d'écouter Allah. C'est ça, l'association. D'accord? Donc, quand tu écoutes quelqu'un, un imam, par exemple, qui te dit le mariage des petites filles est autorisé, ça, c'est du shirk, tu vois? Donc, beaucoup de musulmans sont dans le shirk. Et vous critiquez cet islam-là qui est inventé après et que le prophète ne le connaît pas du tout, ne connaissait pas du tout cet islam-là que vous critiquez. D'accord? Le mariage des petites filles et plein d'autres choses. Parce que ça n'existe pas dans le Coran. Vous pouvez pas me dire que le Coran autorise le mariage des petites filles. Vous pouvez pas le dire. Parce qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Et le prophète... Comment ça on peut pas le dire? Il y a littéralement un verset qui en parle. En fait, je comprends pas. Comment ça on ne peut pas dire un truc qui est littéralement écrit? Ce que je te propose, c'est que tu entames sur le verset 2 de la sourate 24, qui est très explicite. Ouais. Mais ok, y a pas de souci. Si vous voulez, je peux même le lire. Enfin, tu peux l'afficher, Cassius, ou je peux l'afficher? Je peux l'afficher si tu veux. Ok. Et avant ça, en fait, je comprends pas. Il a quand même pensé à faire interdire la musique. Il a pensé à faire interdire le porc, mais il a pas pensé à faire interdire strictement le mariage des petites filles. Ben, il a pas interdit la musique. Le porc, oui, il a interdit le porc, c'est vrai. Ok. Bon. La musique, il n'a pas interdit. Sinon, t'as qu'à me donner le texte aussi. Salut. Y a pas. Le mariage de petite fille, moi, si je comprends bien, t'es pas sunnite du coup. Non. Ben, c'est pour ça que je vous disais au départ, est-ce que vous permettez que je puisse m'exprimer, voilà, ce qu'il y avait de la liberté d'expression. Il y a un verset là qui est clair et explicite. Sourate 24, verset 2. Attendez, excusez-moi. Est-ce que ça marche? Oui. Alors. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ça, c'est la sourate 24, verset 2. Et le verset 1 est important, donc je vais quand même le montrer. Verset 1. Parce qu'il est important. Là, voilà. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Et ensuite, on passe sur la fornicatrice et le fornicateur. D'accord. Donc, vous avez changé de sujet. Donc, le mariage des petites filles, il n'y en a pas. On est bien d'accord. Ouais, en fait, c'est pour ça que je suis monté. Bonsoir à tous. Le son est bon? Oui. Hamdoul Babal. En fait, quand on a autorité législative et qu'on s'exprime sur un sujet pour le légiférer, on a deux options. 1, on l'interdit. 2, on l'autorise et on le codifie. Allah a une autorité législative. Il s'exprime sur le porc et il l'interdit. Allah a une autorité législative. Il s'exprime sur la fornication et il l'interdit. Allah a une autorité législative. Il s'exprime sur le mariage des enfants et il ne l'interdit pas. Comme il n'y a que deux options et qu'il ne l'a pas interdit, nécessairement il l'a codifié. Et qu'est-ce que le verset nous dit? Codification du mariage des petites filles. Quand vous divorcez une petite fille après l'avoir consommée, vous devez lui interdire d'avoir des relations pendant 3 mois pour être sûr que c'est vous le père. Et comment tu sais que c'est des petites filles, ça?
Quand on s'exprime sur un sujet, soit on le codifie, soit on l'interdit. Allah s'est exprimé sur le sujet des femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Comme il n'a pas interdit que les femmes qui n'aient pas encore eu leurs règles soient des petites filles, il les a incluses. Parce que les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, ça peut être des petites filles. Mais il ne s'est pas exprimé sur ce sujet, alors que ça peut l'être. Et pourquoi il ne s'est pas exprimé sur le sujet? Parce qu'il le tolère. Mais pourquoi tu dis que ça peut être des petites filles? Parce que ça peut être des femmes comme des petites filles, vu qu'il n'a pas précisé Allah. Toutes les femmes, donc tous les êtres humains de sexe féminin qui n'ont pas de règles, bah dedans tu peux mettre effectivement les femmes de 16 ans qui ont des règles tardives et qui ne les ont pas encore eues, des femmes qui ont une maladie et qui n'auront peut-être jamais leurs règles, mais quels autres êtres humains de sexe féminin n'ont pas encore leurs règles? Bah les petites filles aussi. Et comme Allah n'a pas prévenu, n'a pas donné, comme il l'a dit, légiféré sur le statut du mariage avec les enfants, bah cette catégorie-là, elle inclut aussi les filles impubères, vu que ce sont des êtres humains de sexe féminin qui n'ont pas encore de règles. Le problème, c'est que tu dis c'est des petites filles parce qu'il y a le mot encore. Tu vois, ça peut être des petites filles comme ça peut être des adultes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Mais à quel moment Allah a-t-il dit, à quel moment, laisse-moi finir, à quel moment Allah a dit que ce ne sont que les femmes et que les enfants ne sont pas inclus dedans? Allah ne l'a pas dit. Or, dans la définition, je finis juste, dans la définition de femmes, donc de sexe féminin qui n'ont pas encore de règles, les petites filles rentrent dans cette définition et Allah ne l'a pas précisé. Donc, j'irai encore plus loin. Allah savait qu'il y aurait 2 milliards de sunnites sur Terre en 2025 et que ces 2 milliards de sunnites comprendraient les petites filles. Allah savait et il n'a pas anticipé que sa parole puisse être instrumentalisée par 2 milliards d'êtres humains pour pratiquer le mariage des petites filles. Ça, je l'ai pas au début, grave, mais il a pas accroché à ça. Ouais, ça, il a pas accroché à ça. Si je peux juste dire quelque chose. Le mot encore n'existe pas dans ce verset. Il a été ajouté. Est-ce qu'on est d'accord sur ça au moins? Non. Bah, tu peux pas dire non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, il a mis celles qui n'ont pas leurs règles. Est-ce qu'une petite fille de 5 ans qui n'a pas ses règles n'a pas ses règles? Elle n'a pas encore ses règles. Elle n'a pas ses règles, donc. Le verset parle de filles, de femmes qui n'ont pas leurs règles. Comment on appelle une épouse de 5 ans qui n'a pas ses règles? C'est une épouse qui n'a pas encore eu ses règles. Donc c'est une petite fille, merci. C'est une petite fille, mais c'est pas ce que dit le Coran. Il n'y a pas le mot encore. Il a été ajouté. À la rigueur, non, oui, parce que je te dis que c'est pas ça le problème, mais à la rigueur, si tu me sortais un verset qui dit il est interdit d'épouser des petites filles, alors oui, dans les épouses qui n'ont pas leurs règles, il n'y a pas de petites filles. Mais moi j'ai une question pour lui. Donc dans ce verset-là, tu dis, moi je prends ce que tu me dis. Tu dis que dans ce verset-là, Allah, il parle des femmes qui, à ce moment-là où elles divorcent, elles n'ont pas leurs règles, mais elles les ont déjà eues, c'est ça? Exactement. Très bien. Du coup, le verset de Al-Baqarah, qui parle déjà des femmes tout court, il concerne qui? Parce que le verset Al-Baqarah, je vais te le réciter. Mais sinon, oui, là et la miahadn, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore. Parce que tu te rends compte que sur un mois, tu te rends compte que sur un mois, mais partons, donnons-lui raison. Tu te rends compte que sur un mois, il y a une semaine seulement, donc sur 4 semaines, hein, où elle a ses règles. C'est-à-dire que pour la plupart des femmes, la majorité des femmes qui vont se faire divorcer, elles n'auront pas leurs règles au moment de leur divorce. Elle est bien celle-là, Kazist. Ah, j'ai jamais pensé. T'en es conscient de ça? De quoi? La majorité des femmes qui se font divorcer se feront divorcer au moment où elles n'auront pas leurs règles. Les règles, c'est que un mois sur 4, c'est une semaine sur 4. Hein. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, elles n'auront pas de règles. C'est-à-dire que la sourate Al-Baqarah qui parle des femmes dans la globalité, il parle des femmes qui sont divorcées pendant une semaine, lors de leur semaine de règles, c'est ça? Je comprends pas. Bon, il faut attendre 3 mois.
C'est pas ma question. Il y a pas les règles. C'est pas ma question. Après, il y a la séparation. C'est pas ma question. Al-Baqara. C'est quoi ta question? Al-Baqara statue sur une période de 3 mois de viduité pour les femmes que l'on divorce. Non, je crois pas. On va regarder 3 mois, non. 3 règles, ça c'est 3 règles, je crois. Et moi, j'ai une question. Vu qu'on va être coraniste. Pourquoi le verset, il dit pas « Oh, vous les femmes, quand vous divorcez, attendez 3 mois ». Alors, les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur matrice si elles croient en Dieu et au jour dernier. Oui. Ok. Donc mais là, ça, elles ont les règles. C'est pas marqué. Elles ont les règles. C'est pas marqué. Je répète. 3 menstrues. Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Donc c'est celles qui ont déjà leurs règles, mais elles les ont peut-être pas au moment de leur divorce, on est d'accord? Tu te rends compte que Allah il est tellement pudique que quand il parle à des hommes, il fait « les hommes, vous devez », et quand il parle aux femmes, il fait dites aux femmes d'eux ». Tellement il ose pas. Il ose même pas parler aux femmes, Allah. Parce que là, il y a séparation. C'est pour ça qu'il parle de 3 menstrues. Parfait. Il y a séparation. Oui, mais au moment où il se sépare de sa femme, est-ce qu'elle a ses règles ou elle les a pas? Elle est dans ses 3 semaines ou dans sa semaine de règles? Elle a ses règles. Donc elle est dans sa seule semaine du mois où elle a ses règles? Non, ils sont séparés sans attendre les 3 mois là dont parle le verset 65. Non, mais là je suis dans 2 non. versets différents. Oui. Ils parlent pas de la même chose. Donc il parle de quoi ce verset? Et je te le lis. Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur matrice si elles croient en Dieu et au jour dernier. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Tout d'abord, je l'ai pas devant moi. Et puis là, il parle de 3 menstrues, c'est-à-dire elle a les règles, la femme, d'accord? Elle a ses règles. Mais très elle doit bien. attendre. Donc dans la sourate 65 verset 4, les femmes qui n'ont pas encore de règles, il parle de qui n'ont pas leurs règles, il parle de qui alors? Des mêmes femmes? Elle parle de la femme qui, pour une raison ou pour une autre, elle n'a pas ses règles à ce moment-là. Oui. C'est tout, puisqu'il n'y a pas le mois encore, donc à ce moment-là. Donc c'est ce que je te dis. Donc c'est ce que je te dis. Donc c'est ce que je te dis. Le verset 228 de la sourate 2, les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Toi tu dis que c'est uniquement pour les femmes qui ont leurs règles au moment où elles divorcent. Donc elles sont dans leur semaine de menstrues. Oh non, j'ai pas dit ça. Très bien. Donc si elles ne sont pas dans leur période de menstrues et qu'elles sont divorcées, c'est quel verset qui s'applique à elles? Le verset 228 que je viens de lire ou le verset 4 de la sourate 65? Une femme, elle a eu ses règles, mais là, au moment où elle divorce, elle est dans ses 3 semaines où elle n'a pas de règles. Quel verset? Regarde, il y a 2 choses différentes. Il y a 2 choses différentes. Il y a la séparation. Tu peux me répondre à la question? Non, tarde. Je vais arrêter. Là, on perd du temps pour rien. Je veux juste que tu répondes à ma question. Non, tu ne réponds pas. Ma question est la suivante. Je la répète. Quel verset, entre le verset 228, celui qui dit « Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues » et le verset 4 de la sourate 65, si vous avez des doutes au moment de vous séparer de vos femmes qui n'ont pas de règles, quel verset on doit appliquer, on doit prendre en compte pour la femme qui se trouve au moment de son divorce dans ces 3 semaines où elle n'a pas de règles dans le mois? C'est lequel qui s'applique à elle? C'est le 65. D'accord. Donc, le verset 228 qui a été révélé avant, il ne s'adresse seulement qu'aux femmes, donc une minorité de femmes qui ont été divorcées pile pendant la seule semaine sur 4 où elles ont leurs règles. Le problème, c'est que tu me laisses pas t'expliquer que ce sont deux cas différents. Oui, c'est ce que l'on a. Si, j'ai bien compris. Justement, est-ce que tu peux valider ce que j'ai dit ou pas, s'il te plaît? Est-ce que d'un coup, la sourate, je ne parle pas de la même chose. Je te parle de 2 cas différents. Donc cette femme-là, qui se fait divorcer pile sur la semaine où elle a ses règles dans le mois, c'est le verset 228 qui est attribué à cette femme.
C'est ça ou pas? Regarde, les 3 mois, le divorce, comment il se fait? Ils décident de divorcer, ensuite, ils attendent 3 mois. D'accord? Quand? Ils attendent 3 mois. Ils attendent 3 mois. 65. Ils attendent 3 mois avant de se séparer complètement. C'est le même verset, le 228. Je répète, les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. C'est quoi une menstrue? Une menstrue, ça veut dire il faut avoir les règles pendant 3 mois. Très bien. Non, il faut avoir ses règles pendant 3 mois d'affilée. Ça n'existe pas une femme qui a ses règles pendant 3 mois ou alors elle meurt au bout du premier mois. C'est-à-dire chaque mois pendant 3 fois. Une semaine. Voilà. Bah, excuse-moi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Là, t'es en train de me dire la même chose. Non. D'accord. Alors, c'est quoi la différence entre 3 mois et entre 3 menstrues? C'est ça que j'essaie de t'expliquer. D'accord? Même si j'ai pas le verset devant moi, la sourate 2, elle parle de, ils sont déjà séparés, ils sont plus ensemble. Ils ne sont pas ensemble. D'accord? Si la femme, par exemple, est partie, sans qu'il décide de se séparer et d'attendre 3 mois et tout ça, elle doit pas le taire. Donc, elle doit pas se taire, elle doit attendre 3 avant de se remarier, tu vois? Oui, donc comme l'autre verset. Avant. Non, c'est pas la même chose. 3 menstrues avant de se remarier. D'accord? Pour le verset de la sourate 65. Oui. À 65, ils ont décidé de divorcer. À partir du moment où la décision de divorce est exprimée par les deux, ils attendent 3 mois sans se toucher. C'est exactement la même chose, mon ref. Non, c'est pas exactement la même chose parce que dans le 2, ils sont pas ensemble. Dans le 65, ils sont ensemble. Juste, ils attendent avant de se séparer définitivement. Dans le 65, ils sont divorcés. Lorsque vous divorcez de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles et des femmes qui n'ont pas de règles, c'est qu'ils divorcent. Ils sont divorcés, c'est bon. Ils divorcent. Une fois qu'ils sont divorcés, il y a 3 mois. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a su. Bah si, c'est ça, mon ref. C'est ce qui est écrit. Tu rajoutes des mots. C'est toi qui as dit que les savants rajoutaient des mots. Non, là, tu fais la même chose. Les arabophones, ils disent rien. Et les arabophones du live, ils disent rien. Tu vois, il y a talaq, il y a la séparation. C'est quoi le mot en arabe? Al-Idda, ça veut dire quoi? Et là, tu commences à vraiment... Tu jongles, tu jongles. Donc, Al-Idda, c'est la période d'attente, et Talaq, c'est pas le divorce. Talaq, c'est le divorce, mais pendant les 3 mois. Non, c'est le divorce tout court. Il n'y a pas de divorce pendant 3 mois. Tu rajoutes des mots. At-talaq, ça veut dire quoi en arabe? Non. Ça veut dire quoi en arabe? Talaq, ça veut dire quoi? Ça veut dire divorce. Merci. Est-ce que c'est le nom de la sourate ou le nom de la sourate, c'est at-talaq pendant la période de 3 mois? Mais est-ce que tu peux lire le verset? Tu vas voir, il y a 2 mots différents qui sont utilisés. Tu peux lire? Et là, t'as ta réponse, Tar. Pourquoi on parle pas avec des coranistes? Parce qu'il y a aucune putain de méthodologie. Il n'y a rien de logique. C'est ouf. Tu fais exactement ce que tu reproches aux oulémas. Interpréter à ta sauce. Eux, ils ont rajouté des mots, toi aussi. Tu viens de faire la même chose. Il n'y a pas le mot encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage de petite fille dans le Coran. Bah si, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Il y a les femmes divorcées, jusqu'à preuve du contraire. Il y a la sourate 2, verset 228 qui parle déjà des femmes normales. Celles qui ont déjà leurs règles, d'accord? Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et dans la sourate du divorce, il y a 3 autres catégories de femmes. Celles qui n'ont pas encore de règles, donc qui ne sont pas concernées par la 228. Celles qui n'ont plus leurs règles, donc qui ne sont pas concernées par la 228, parce qu'il n'y a pas de menstrues. La sourate de verset 228, elle parle de menstrues, donc des femmes qui ont déjà leurs règles. Sinon, il n'y a pas de menstrues. Donc, la sourate At-Talaq, je finis, elle parle des femmes qui n'ont pas de règles, parce qu'elles ne peuvent pas calculer en termes de menstrues, vu qu'elles n'ont pas de règles. Et une femme qui n'a pas ses règles pendant 3 mois, c'est pas qu'elle a un problème, qu'elle a plus de règles et que c'est normal. C'est soit qu'elle n'a jamais eu ses règles, soit qu'elle est ménopausée, soit qu'elle est enceinte. Ou soit qu'elle a une grave maladie qui s'est déclenchée. Voilà. Et c'est pas normal de ne pas avoir ses règles après les avoir eues. Tu comprends? Donc, At-Talaq, ce verset-là de At-Talaq, il parle de ces femmes qui ne sont pas prises en charge par le verset 228, celles qui peuvent avoir des menstrues. La ménopausée, celle qui n'a pas encore de règles, et la femme enceinte n'ont pas de menstrues. Elles n'en ont pas. Donc, elles ne sont pas concernées par la 228.
Il n'y a pas de problème. Donc, tu en es bien d'accord que c'est pas le Coran qui le dit, mais c'est l'interprétation que tu as lue de ce verset. Non, j'ai lu le verset. J'ai juste lu le verset. Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. La menstrue, c'est quand tu as tes règles. Quand tu les as, quand t'es réglé. Voilà. Donc. Ça, c'est pour pas cacher. Ça, c'est pour pas cacher si jamais sont enceintes. Je m'en fous. Donc, ce verset-là parle des femmes qui ont déjà leurs règles. Or, pourquoi Allah se répéterait-il dans At-Talaq? Il se répète pas. Puisqu'il explique que les femmes, donc toutes les femmes qui n'ont pas de règles, celles qui sont ménopausées car trop vieilles pour en avoir, elles ne peuvent pas respecter un cycle de 3 menstrues, vu qu'elles n'ont plus de menstrues. C'est logique. Donc il dit 3 mois. Les femmes qui n'ont pas de règles, c'est celles qui n'ont pas de règles. Donc elles ne peuvent pas respecter les 3 menstrues vu qu'elles n'ont pas de règles. Là, ça devient logique. Voilà pourquoi elles font partie de At-Talaq. Et la 3e, c'est celles qui sont enceintes, parce qu'elles non plus, elles ne peuvent pas avoir de menstrues vu qu'elles sont enceintes. Tu vois, là c'est logique. Et il n'y a même pas besoin des tafsirs, il n'y a même pas besoin de la sunna. C'est explicite. Un verset parle aux femmes, des femmes qui ont la capacité d'avoir des menstrues, et l'autre verset parle de toutes celles qui n'ont pas la capacité d'en avoir. Et donc on compte en mois, au lieu de dire des menstrues, parce qu'elles n'ont pas la capacité d'avoir des menstrues. Voilà. Ça, c'est être cohérent et rationnel. J'ai pas besoin des tafsirs. C'est juste la langue, voilà. Là, en l'occurrence française, mais la compréhension, elle est claire. Hein. Les arabophones qui sont avec toi, ils se sont tus. Parce qu'ils savent. Allez-y, les arabophones. Écoute, vas-y. Ouais. Je vais parler. Je suis arabophone. On s'est tu, parce que quand le cochon parle, on l'écoute. Voilà. Est-ce qu'il faut que je fasse, je sais pas faire le groin-groin. Peggy. Donc, du coup, d'habitude, vous dites aux gens, ils ne savent pas répondre, ils commencent à insulter. Donc là, c'est vous qui commencez à insulter. D'accord? Le Coran ne dit pas. Alors, quand je dis le Coran, c'était une référence à un film. Quand je dis le cochon, je parlais plutôt de Casus. Parce que le cochon était respecté dans le film, et quand le cochon parle, on l'écoute. C'est pas à toi. Et le deuxième point, c'est que je sais pas pourquoi tu nous reproches de ne pas tous parler en même temps, mais pourquoi pas, c'est un flex comme un autre. Excuse-moi, non, parce que moi, je sais que le mot pouvoir, il n'existe pas. La première phrase que t'avais dite, c'est que pourquoi on écoute des humains qui ont ramené des paroles plusieurs années après la mort du prophète. C'est ça que t'avais dit. On est bien d'accord? Ce sont ces gens-là que vous critiquez en réalité. C'est pas le prophète ni Allah. J'ai une question. Le Coran est arrivé quand? Au moment du prophète, du vivant du prophète. D'accord. Tu as une preuve de ça ou tu parles juste pour parler? Oui. Ouais, c'est du vivant du prophète. La façon dont il est écrit, c'est impossible que les gens, donc la façon, vu que le Coran n'interdit pas ne définit aucun âge de mariage, n'interdit pas le mariage des petites filles, c'est ce qu'on a prouvé tout à l'heure. La façon dont c'est écrit, c'est divin. C'est tout, c'est ça que tu dis. Tu sais, pour répondre à Ali Babel qui l'a dit. Non, c'est pour répondre à moi. Il n'y a pas. Je te réponds à toi. Oui. Le Coran, tu l'as eu quand? Après la mort du prophète ou dans le vivant du prophète? Dans le vivant du prophète, depuis le prophète. D'accord. Tu as un Coran qui date du vivant du prophète? Le Coran qu'on a aujourd'hui, il est du vivant du prophète, oui, bien sûr. Bon, comment tu le sais? Mais le Bukhari, lui, c'est 250 ans après. Donc, il peut faire des erreurs. Comment tu le sais que le Coran que t'as aujourd'hui date du vivant du prophète? Elle est là, la question. Personne n'a parlé de Bukhari, là. Parce que j'ai rien à reprocher au Coran. Quand je le lis, il n'y a aucun problème. C'est tout. Moi, je lis une encyclopédie, j'ai rien à lui reprocher. C'est pas pour autant qu'elle est divine. Oui, mais tout ce que vous critiquez n'existe pas dans le Coran. On est bien d'accord sur ça, ou pas? Même les mariages de petites filles, il n'y en a pas dans le Coran. Le Coran que tu as aujourd'hui, il est arrivé quand? Le Coran d'aujourd'hui? Oui.
du vivant du prophète, et si tu veux que je te la répète 10 fois, je vais le faire. D'accord. Tu as une preuve de cette affirmation? Ah oui, j'ai une preuve parce qu'il n'y a pas d'erreur dedans et voilà. Et pour te dire, par exemple, on dit que le Coran est écrit par Uthman après. Il y a des mots qui sont écrits dans le Coran. Le dessin. Je sais que tu veux pas répondre. Du coup, je sais que tu comprends très bien là où je voulais en venir. C'est pour ça que tu parles de Uthman tout seul. Personne n'a évoqué Uthman. Tu veux me dire alors directement pourquoi? C'est quoi la preuve que le Coran que tu as aujourd'hui vient du temps du vivant du prophète? Ah, mais quand j'essaie de te donner ma preuve à moi, tu me dis que je répondais pas à la question. C'est quoi ta preuve à toi? Je te dis que ni Uthman, ni personne d'autre ne peut écrire le Coran tel qu'il est écrit. C'est impossible, tu vois. Ali Baba l'a écrit mieux. Il écrit pas mieux. Si. En tout cas, le Coran, il dit des choses, d'accord? Et comment dire, les mots qui sont utilisés, la façon dont ils sont écrits, parfois le même mot. On t'entend pas, Cassius, on t'entend pas. Je vais faire pipi. C'était bon. Franchement, c'était bien écrit. Exact. Non, sérieux, j'aurais pas dit mieux. Non, parce que moi, par exemple, une fois, je veux dire à Agnoslim que Péristema Agnoslim et que toi-même Péris. En arabe, ça donnerait, et c'est la meilleure manière de prononcer cette phrase, d'après les coranistes, hein. Par exemple, Tabbat yada Agnoslim wa tab. Ça, on peut pas dire d'une meilleure manière qu'on veut niquer les mains d'Agno. Voilà, c'est la meilleure manière de le dire. C'est quoi, ça dit pas? Ça dit quoi? Tabbat yada Abulab, c'est quoi? Que périssent les mains d'Agnoslim et que lui-même périsse. Tabbat yada Bilahab wa tab, ça ne veut pas dire périsse. Bon, c'est-à-dire quoi, tabbat? Tabbat, c'est que si tu veux, ça vient de tab, mais tabba, ça veut dire le repentir, c'est terminé. Il est impossible qu'Allah lui pardonne. Donc on peut pas dire machin est mort, on peut pas dire tab machin. Machin est mort. Ouais. Ça, du vivant du Abu Lahab qui s'est révélé comme ça. Ah ouais. Oui. Voilà. Il y a mieux. Il y a mieux. En fait, Allah peut être vulgaire. Allah peut être vulgaire ou pas? Non, il n'est pas vulgaire. D'accord. Il n'est pas vulgaire. Moi, je vous répète, ça veut dire quoi? Critiquer, c'est pas le Coran. Non, c'est le Coran. Moi, je te sors un verset du Coran. Et ça, en fait, ça se dit ça veut dire quoi, ça? Vu que tu es arabophone et à chaque fois tu invoques les arabophones d'ici. Ça veut dire sympathique. Ba'da dhalika, ça veut dire dans le cadre de ces lieux. Et zanim, ça veut dire gros bâtard. Exact. C'est ce que tu trouves dans la traduction. Mais j'ai pas ça du tout. Non. Oui. Et pourquoi ça voudrait dire ça? Zanim, ça vient de zina. Zina. Et quand tu dis zanim, dans la langue arabe, sans venir au tafsir, c'est un enfant de zina. Et un enfant de zina, c'est un enfant illégitime. Et c'est qui un enfant illégitime? C'est un bâtard. Zanim vient de zina. C'est ça que tu dis? Zani, c'est un fornicateur. Zanim, c'est le fils de la fornication. Mais si tu dis Zanim vient de zina, il vient d'où le M alors? Pourquoi on a en gros, c'est quoi Zanim? Vas-y, allez, tu peux danser autant que tu veux et donner l'interprétation que tu veux. Allez. À partir du moment où il y a le M à la fin, ça veut dire que ça ne vient pas de zina. Tout simplement. Ça peut vouloir dire ce que tu veux, mais ça vient pas de zina. Attention, nouvelle règle. Les mots veulent dire ce que tu veux, sauf le sens qu'ils ont. Exactement, parce qu'il y a le M. Exactement. Ah, exactement. Voilà, tu vois. Alors, il vient d'où le M? Vu que en fait, ça veut dire ce que je veux, moi, j'ai dit FDP. Non, il vient d'où le M? Dans quelle FDP. règle on peut ajouter un M à un mot qui est extrait d'un autre mot? Je sais pas. C'est toi qui es en train de danser, d'interpréter, non, tu dis Zanim, c'est lié à zina.
Par exemple, sympathique, on est d'accord que ça vient pas de sympa. Tic, ça veut rien dire. C'est le truc qui bouffe ton sang, là. Non, mais en arabe, il n'y a pas M. On peut ajouter, par exemple, si tu dis zanin, pas avec N à la fin. Ah non, tu peux pas. Tu vas pas rajouter une lettre. C'est interdit. Mais là, c'est haram de rajouter des lettres à des mots. Non. Écoutez, vous avez rien contre le Coran. Vous avez... Ah bon, on le savait pas, ça. Ouh là là, moi j'ai des trucs, moi. Vous reprochez des choses à des imams qui se sont trompés pas mal. Ah, non, on savait pas. Bah moi j'ai une question, monsieur. Parce que moi je suis d'accord avec vous, les imams et les oulémas sont complètement à l'ouest et sont des personnes même presque dangereuses pour certains d'entre eux, vu ce qu'ils tiennent comme discours. Les imams et les oulémas sont... Mais on fait comment de la sourate 4.34 qui dit « Et quant à celles de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit, wadribuhunna » Tu sais, le mot Zaraba, il est mal interprété. Voilà. C'était pas une vraie question, Tara. C'était pas une vraie question. Mais du coup, Allah, on est d'accord que Allah, il a posé des pièges dans son Coran pour que des gens interprètent frappez-les comme frappez-les. Bah, il a utilisé ce mot ou pas, Allah? Wadribuhunna. Il y a un mot qui s'appelle Daraba. Oui. Et c'est quoi la définition numéro 1 dans un dictionnaire arabe? Daraba, dans le dictionnaire arabe, quand on prend la première définition et la deuxième même, c'est quoi? Il le savait pas, Allah, que la première définition... Il ne savait pas que la première définition en arabe de daraba, ça voudrait dire frapper, Allah? Eh ben, je m'adresse alors aux arabophones, on va voir. Regarde, il y a un verset qui dit, Ma darabuhu laka illa jadala. Alors les arabophones, dites-moi ce que veut dire ce verset, cette phrase. C'est-à-dire frapper. Ma darabuhu laka illa jadalan. C'est-à-dire frapper. C'est pas ça. C'est pas ça. Allez, traduction alors. Le verset qu'elle a cité Cassius Lady, dans le verset quand on parle des femmes, et on fait suivre les femmes de 3 étapes, l'exhortation, l'éloignement du lit, et aussi le frappage ou darb idribuhunna. Dans ce contexte-là, précis, dans cette phrase-là, ça veut dire quoi, idribuhunna? Ça veut dire dribul jadal ou ça veut dire dribul riqab? Parce qu'il y a un verset aussi dans le Coran qui dit faut frapper les coups, c'est-à-dire séparer la tête du cou. Du coup, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que faut frapper les coups, faut frapper les coups des femmes ou faut frapper les femmes? Ma darabuhu laka illa jadala. C'est qu'est-ce que t'en dis? Jadal, c'est le fait de parler, c'est-à-dire le jadal, c'est la discussion, la dispute. Là, on est en train de parler dans un contexte de frapper des femmes. Il n'a pas parlé de dispute. Non, ça y est, j'ai compris. Si tu crains la désobéissance de tes femmes, exhorte-les, arrête de coucher avec elles et donne-leur un exemple. Attends, je te donne un autre exemple. Vas-y, je te donne. Oui, parce que... Regarde Ibrahim. Regarde. Ibrahim. فراغ عليهم ضربا فأتوا مقبلين. ضربا باليمين فأتوا مقبلين. Il les a frappés avec sa main, puis ils sont venus vers lui. Est-ce que le darb là c'est frappé? Ah, donc, quand tu crains la désobéissance de ta femme, exhorte-la, punis-la en la privant de ton sexe dans son lit, puis frappe-la de la main droite pour qu'il vienne à toi. Eh ben, c'est pas ça, parce que moi, je t'ai donné des exemples et vous fuyez les exemples que je vous dis. J'applique littéralement ces exemples à la phrase d'Allah. Littéralement. Malheureusement, j'ai pas les versets devant moi, mais c'est à peu près ça ce qu'il dit. Abraham, il frappe un groupe de personnes avec sa main. Yamini, avec sa main. Et puis ils viennent vers lui. Donc frappe ta femme avec ta main pour qu'elle vienne vers toi. Non, c'est pas ça. J'ai toujours pas compris. Là, c'est... Babal, franchement,
Bah, ça veut dire. Dis-nous, abrège et dis-nous ce que ça veut dire. Il peut pas abréger, parce que l'objectif du coraniste, c'est de te faire perdre un max de temps pour que l'islam dure le plus longtemps possible. Donc il peut pas abréger, c'est impossible. De la main. Voilà ce que ça veut dire. Quand tu crains la désobéissance de ta femme, exhorte-la, arrête de coucher avec elle et montre-lui ta main. Et le mot désobéissance, il y a dans ce verset le mot désobéissance? Mais je sais pas c'est quoi le mot. C'est quoi? C'est quoi une nouchouz? C'est un oignon. Non? Voilà, tu sais pas, Ali Babal. C'est quoi nouchouz? Vous faites du cirque. C'est quoi une nouchouz? C'est quoi le nouchouz? Eh ben, tu sais pas, je te le dis. Mais c'est pas désobéissance, parce que désobéissance, c'est ce qui t'arrange. Oui, et il y a bien sûr. Dans le Coran, dans plusieurs versets, il n'a jamais été traduit par... Ça veut dire quoi? Une chose, c'est lorsque quelqu'un s'élève sur un autre. Donc si tu crains que ta femme te monte dessus, exhorte-la, arrête de coucher avec elle et montre-lui ta main. Non. Mais je comprends, il n'y a pas de problème, tu peux rigoler. Tu peux rigoler. Du coup, le Coran passe de horreur, atrocité à ridicule, en fait. Et tu sais, le pire casus, c'est qu'il trouve le plus ridicule chez moi. Arrête d'interpréter. Tu m'as dit, c'est de monter sur quelqu'un. Me viens pas m'interpréter que ça veut dire hautaine. T'es pas un imam. Et tu sais ce qu'il me reproche? Il trouve ridicule que j'utilise ces traductions mot à mot dans le Coran. Parce que lui, il veut pas qu'on dise que petite, ça veut dire petite. Sarira, c'est pas Sarira. Par contre, grimper sur ton mari, ça veut dire hautaine. Là, il interprète. Donc, si ta femme est hautaine, exhorte-la, prive-la de ta bite et montre-lui ta main. Et ça a du sens pour un coraniste. Calme-toi, tu sais que t'as pas raison. Nouchouz, c'est quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a... C'est sûr que j'ai pas raison, je répète ce que tu dis. Attends, regarde. Est-ce que tu sais qu'il y a un autre verset qui dit... Ah, j'ai compris. Non, en fait... Tarde. Je suis ta meilleure alliée là, hein, je te le dis direct. Hein. Tarde, en fait, ce qui veut dire, c'est que c'est pas hautaine, c'est quand une femme outrepasse le droit qu'Allah lui a donné, à savoir d'être sous l'autorité de son homme. Si elle refuse cette autorité, alors elle surpasse, c'est ça? Même ça n'existe pas sous l'autorité d'un homme. Bon donc, excuse-moi. Donc le premier verset, pareil, il veut rien dire. Il faut pas le suivre. L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci. Autorité, c'est pas autorité, c'est ça? C'est le début du verset, ça. Je vous dis que ce que vous critiquez, c'est un autre islam, c'est pas le Coran. Il n'y a pas de souci, mais ce Coran-là, regarde, là j'ai le Coran. Il n'y a pas de problème, je parle pas d'imam, je parle du Coran. Sourate 4, verset 34, il est là, regarde, on va le lire ensemble. Sourate 4, verset 34, le début. L'homme a autorité sur la femme. Les hommes ont autorité sur les femmes. Très bien. Les arabophones, ils savent. Très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'occupe de sa femme. Il s'occupe d'elle. C'est quoi en arabe? Ça veut dire s'occuper d'eux en arabe? Eh ben oui, ça veut dire non, je veux le mot non, tarde. Je veux le mot dans le dictionnaire arabe. Je veux pas le mot que toi t'as décidé. Dans le dictionnaire arabe, ce mot-là, il veut dire quoi? Eh ben regarde ce qu'il dit. En tout cas, c'est pas. Agnosim, tu peux me donner le mot? Les hommes ça veut dire yaqoumu biha. Non, ça veut pas dire ça. Tu sais, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas avec ta propre morale, tu vas essayer de le changer et de le tordre. Et ça, arrête de parler en même temps que moi. Arrête de parler en même temps que moi. Al-Qiwama, c'est le fait de donner une valeur au-dessus. Al-Rijal ont plus de valeur que les femmes. Donc, que tu me dises dans la langue arabe, Al-Qima, c'est la valeur. Al-Qiwama, c'est le fait de valoriser. Allah a valorisé plus les hommes que les femmes. Tu peux tordre le verset autant que tu veux. Autant que tu veux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Zanim, tu n'as pas su ce que ça voulait dire. Tu m'as donné l'autorisation de changer et de dire ce que je veux. Mais puisque là, en fait, tu as déjà eu à discuter de ça ou à parler ou à expliquer ça, tu peux penser que tu as des arguments pour l'expliquer. Mais il n'y a pas... C'est-à-dire que là, le Coran qui est traduit, c'est pas le Coran. Et... Attends, est-ce que je peux répondre un petit peu? D'accord. Je t'ai dit que zanim, à partir du moment où il y a un M à la fin, ça peut pas venir de zina.
Maintenant, je reviens à... Et un truc qui vient de... Oui, homo. Je reviens à Attends. C'est très très important. Ouais, je crois que Kazu, ça veut dire la même chose. Ça vient de quel mot? Qawamun? Qawamun. Quoi? Ah, moi, oui, ça vient de Yaqumu. Qama Yaqumu. Et pourquoi il y a un N à la fin? Ça peut pas venir de... Ça peut pas venir de Qama Yaqumu? Ouais, ça c'est le pluriel. Qu'est-ce qu'il dit Ali Baba? Qawamun, le N c'est le pluriel. Non, tu m'as dit ça vient de zina. Tu peux pas dire zanim. Ça veut pas venir de zina. Le M, il vient de quoi? C'est quel? Bah oui, le M il vient de quoi? C'est ce que je demande. Le N c'est le pluriel de qawamun. Qawam. Mais non, ça peut pas venir de ce mot s'il y a un N à la fin. Ça c'est le pluriel, ça. Et tu sais quoi? La vraie question c'est pas autorité. La vraie question c'est pas les petites filles. La vraie question c'est bima faddalallah. C'est-à-dire quoi bima faddalallah? Faddalallah, c'est parce que c'est l'homme en général qui travaille. C'est-à-dire quoi faddalallah? Faddala, c'est-à-dire quoi? Faddala, c'est celui qui travaille. Là, non. En plus, il est là le piège. C'est quoi, Faddala? Tu assumes parce que, en fait, je connais, je sais. Attends, il y a un truc très important. Il y a un truc très important dans le coranisme, Ali Babal, c'est que, non, il n'y a pas de coranisme. En fait, il suffit que tu le mets au pied du mur en lui donnant un mot avec 3 lettres. Parce que l'origine pour eux, c'est 3 lettres. Et Faddala, c'est un mot avec 3 lettres. Et ça veut dire quoi alors? Parce que tu sais, Kazus, quand on dit les hommes ont autorité sur les femmes, ils vont te dire non. Là, tu l'as trouvé de manière négative. Ouais, en raison de Faddala. Si on te dit frappez-les, il va dire non, t'as interprété de manière négative. Allah, il fait pas ça. Mais Faddala, ça veut dire quoi? Ali Baba, je suis en train d'essayer de ça veut dire quoi? Non, on veut savoir. Non, je veux savoir. Faddala, juste le mot, t'as pas besoin d'inverser. Ça veut dire quoi, Faddala? On laisse pas parler. Ça veut dire quoi? Faddala, c'est pas la personne sur la personne. Faddala, c'est celui qui a, c'est sur. Ne me dis pas ce que n'est pas. Ne me dis pas ce que c'est pas. En arabe, tu sais Faddala, ça veut pas dire poulet. Tu le savais ça? Non, parce que je sais ce que ça veut dire. Donc je sais que ça veut pas dire poulet. Ça veut pas dire tarte au citron. Je sais aussi que ça veut pas dire tarte au citron. Allah, il a Faddala les hommes aux femmes. Tu sais qu'Allah, il a faddala les hommes aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire faddala? Il n'a pas dit homme sur femme. Ça veut dire quoi faddala? Ça veut dire quoi faddala? Oh là là. Bah réponds, ça veut dire quoi? Pourquoi tu n'oses pas répondre? Juste le terme faddala, enlève le verset. Faddala, ça veut dire quoi en arabe? Faddala, c'est celui à qui il a donné quelque chose que l'autre, il n'a pas donné. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah oui. C'est tout. Donc Allah, il a donné quoi à l'homme? Il a donné quoi à l'homme? Oh là là. Non, j'aimerais que tu répondes, s'il te plaît, parce que j'en ai marre des danseurs et sinon je vais te faire descendre parce que je commence à en avoir marre. Faddala, tu as donné la définition. Tu l'as donné la définition. Donc maintenant, est-ce que tu peux expliquer quand Allah dit les hommes, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus, Faddala? Je vais te dire, Kazus. Allah, il préfère les hommes. Bah oui, c'est ce qu'ils disent. C'est juste le verbe préféré. C'est juste le verbe préféré qu'il a du mal à dire. C'est avoir un surplus, un excédent, donner plus, avantager, préférer, distinguer. C'est les sens c'est la sens de la racine, hein, sens de la racine. Et tu sais pourquoi Allah il préfère les hommes? Ah bah voilà. Moi j'ai une petite théorie. Parce que c'est un homme qui l'a écrit. Parce que lui, il a. D'accord. En plus, il dit tu sais pourquoi ils peuvent pas traduire ça? Parce que si Allah préfère les hommes, on peut pas dire si tu penses que ta femme va te monter dessus, montre ta main. Ça a plus de sens. Tu peux pas dire non mais les hommes ont pas autorité sur les femmes, puisque Allah préfère les hommes. Tu vois, tout le raisonnement claqué au sol perd son sens. Du coup, pourquoi il a utilisé Faddala là dans ce verset? Pourquoi il a utilisé Faddala en faisant opposition à l'homme, opposition à la femme? Il a utilisé le terme Faddala, donc le terme avoir un surplus, un excédent, donner plus, avantager, préférer, distinguer. Pourquoi il a utilisé ce terme? Babal va te répondre à toi. Tu mets une petite chatte D sur le D, ça fait Faddala. Faddala. Ali Baba. Voilà. Ali Baba. Pourquoi il dit ba'dakum ala ba'din? Non mais réponds d'abord à notre question, on s'en fout. Faddala, t'as donné la définition. C'est ça la réponse. Donc pourquoi Allah
réponds avec des mots français, s'il te plaît. Fadallah, c'est très simple. C'est le terme qu'a utilisé Allah pour faire opposition entre les hommes et les femmes. Accorde à ceux-là sur celle-ci. Donc, Fadallah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a attribué aux hommes de plus qu'aux femmes? Il a préféré Ba'dhum, le groupe d'eux, ala Ba'den, le groupe d'elles. Et comment il les a préférés, Tardeux? Vas-y, on t'écoute. Ba'dun ala Ba'den sont spécifiés lequel sur l'autre. D'accord? Donc ça peut être dans les deux sens. Donc il a préféré... Ça peut être dans les deux sens. Ça, j'ai compris. C'est très intéressant. Ça peut être dans les deux sens, Tard. Très bien, je prends. Quand on lit le Coran, Allah, il s'adresse à qui majoritairement? Aux hommes ou aux femmes? Il s'adresse aux musulmans, voilà. On change de sujet. Non, tu l'auras pas. Donne-moi un seul verset où Allah s'adresse aux femmes directement. Ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire les femmes et les hommes. Et tout le monde, quoi. Donne-moi un verset où il s'adresse aux femmes, j'ai dit pas aux femmes et aux hommes. Parce que moi, des versets où il s'adresse uniquement aux hommes, j'en ai plein. Je peux t'en citer plein. Est-ce que tu peux me citer un seul verset où il s'adresse uniquement aux femmes? Ça va te donner... pas comme ça en tête. Parce qu'il y en a pas. Et tu vois, ça donne un indice. T'as dit, ça peut être les deux. Bah, quand tu lis le Coran, je suis d'accord avec toi, on remarque que Allah, il s'adresse régulièrement aux hommes, mais jamais aux femmes. Est-ce que ça peut être, selon toi, un élément de réponse quant à savoir qui il préfère? Parce que tu l'as dit toi-même, il préfère l'un des deux, mais dans ce verset, on ne sait pas lequel. Est-ce qu'on peut avoir une réponse au sein du Coran qui puisse nous permettre d'avoir cette réponse, justement? De savoir qui il préfère entre les deux? Est-ce que ça, ce serait pas un élément de réponse? Tarde, qui s'adresse exclusivement aux hommes. Oui, tu tournes en rond, on a compris. Donc on sait. Voilà. Allah préfère les hommes. Un qui a, l'autre il a pas. Oui, Allah préfère les hommes. Donc celui qui a s'occupe de celui ou prend en charge celui qui n'a pas. Après, il y a le nushuz. Un nushuz. Tu y arriveras pas, hein. Tu y arriveras pas. Un nushuz. Non. Non, mais voilà pourquoi les coranistes, c'est bien drôle, mais là, on va passer à quelqu'un d'autre, hein. Tarde, oui, bien évidemment. Et va prendre je pisse dessus. Regarde, je fais pipi sur le Coran. Je reproche le Coran, il est misogyne, il est homophobe, il est sexiste, il est esclavagiste. Sourate 23, verset 6. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves captifs de guerre qu'ils ont. Melkiliamine, pardon. Excuse-moi, ce que possède votre main droite. Excuse-moi, c'est quoi que les hommes possèdent de leur main droite, Tarde, avec lesquels ils peuvent coucher? Des chiens? Des chats? C'est quoi? C'est quoi déjà la main droite qui possède? Pourquoi c'est pas la main gauche? C'est quoi ça? Il n'y a pas de souci. Melkiliamine, c'est quoi? Avec qui les hommes peuvent avoir des relations sexuelles ou avec quoi? Melkiliamine, c'est quoi? Pourquoi tu parles de relations avec sexuelles? qui les hommes peuvent avoir des relations sexuelles en dehors de leurs femmes? Qui? Melkiliamine, c'est quoi? Allah dit, sourate 23, verset 6. Bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et Melkiliamine. C'est quoi Melkiliamine? D'abord, il n'y a pas et, il y a ou. Très bien. Important. Avec leurs épouses ou quoi? Un homme qui est marié. Je m'en bats les couilles. Je veux que tu répondes à cette question, sinon je te fais descendre parce que j'en ai marre. Tu comprends? Je veux juste que tu répondes à des questions simples que n'importe quel abruti peut répondre. Tu n'es pas un abruti. Donc pourquoi tu n'aurais pas la capacité de répondre à une question à laquelle des abrutis peuvent répondre? Tu vois, tu n'as aucune excuse. Je veux savoir dans ce verset, Allah, il parle de qui quand il dit vous avez le droit de coucher avec vos épouses ou quoi? Ou qui? C'est quoi Melkiliamine? C'est moule ou mille? Melkiliamine. Avec qui? Il y a plusieurs versets, hein. Il y a mulk, milk, malaka. Il y a tous les verbes possibles sur la malaka. C'est fatigant, les coranistes. C'est fatigant. Donc réponds-moi à cette question, sinon je te fais descendre, s'il te plaît. Ben, si tu me laisses répondre, je te réponds avec plaisir. Très bien. C'est qui Melkiliamine? Melkiliamine, c'est les personnes hébergés à la maison qui font pas partie de la famille. D'accord, donc on a le droit de forniquer avec des gens qui sont chez nous et qui font pas partie de la famille. C'est pour ça que je te disais soit son épouse ou son Melkiliamine. Ça veut dire soit il a une épouse, soit il a Melkiliamine. Il n'y a pas les deux.
D'accord, soit il est marié avec une épouse. Si t'es pas marié, tu peux garder la femme de ménage et les invités. Voilà. C'est ça. Il y a le mariage. Regarde, le 4-25, le verset 4-25 dit. Putain, c'est beau, hein, le coranisme. On doit les épouser. Eh ben, tu veux. Je suis sûr qu'avec le coranisme, tu peux trouver l'histoire d'Harry Potter dans le Coran, j'en suis sûr. C'est sûr, même. Non, le Coran dit attends, moi j'ai un exemple concret, Cactus. Oui, enfin justement, un concordiste qui avait apostasie en 2019, il a trouvé un tutoriel pour craquer la Nintendo Switch avec les versets. Je te jure, je rigole pas, c'était en 2019. Donc oui. Cassius, tu veux la réponse à ta question? Elle est dans le 4-25. Lis le 4-25, tu as ta réponse. Le verset 4, donc Allah, il joue. 25. En fait, il te donne un verset que 99,9% ne comprennent pas. Et pour le déchiffrer, il faut aller dans un autre verset pour comprendre le premier verset. Et si tu ne comprends pas le deuxième verset, il faut que tu ailles dans le troisième verset qui se trouve dans le labyrinthe de 114 sourates et je sais pas combien de milliers de versets. C'est ça. Bon. Allah dit wa in qara'ta fattabi' Qur'an. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire c'est la globalité. Le Coran, tu le crois en tout. Tu crois en tout. Mais tu sais quoi? C'est bien de lire le verset 4. Va faire tes devoirs. Tu sais, regarde. Non, mais moi, il me va son islam. Moi, je voulais juste tester. Il est parfaitement irrationnel, mais ça me va, hein, moi. C'est ça. En fait, va regarder Hicham, je sais plus comment il s'appelle. C'est le gourou des coranistes. Et va apprendre un peu plus sur ses interprétations. Ce qui explique parce que t'as pas fait tous tes devoirs de coraniste comme il faut. Vraiment. Vous écoutez pas mes réponses parce que vous avez peur d'avoir les réponses. Non, c'est parce que moi j'ai lu le Coran, j'ai vomi. C'est-à-dire que tu peux interpréter tout ce que tu veux. Je pense avoir suffisamment d'intellect pour comprendre ce que je lis et c'est de la merde. Mais toi, ton interprétation, elle me va parce que tu refuses tout ce que je refuse. Donc ça me va, tu fais ce que tu veux, tu comprends? Mais moi, le Coran, tu arriveras jamais à me faire dire que c'est quelque chose de bien. Dedans, il y a fouetter le fornicateur, couper la main du voleur, frapper-les, et tu me dis que ça veut pas dire ce que ça veut dire. Donc, soit Allah est complètement déficient. Donc, soit Allah, oui, c'est marqué wadribuhunna, frapper. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, Allah est déficient. Allah est déficient. Il a pas été capable d'être clair. Ça a conduit à des incompréhensions au-delà des siècles qui ont engendré des atrocités sur des femmes et des enfants. Moi, j'ai pas envie de prier un Dieu déficient. Je suis désolée. Tu comprends? Donc dans tous les cas, en fait, elle est belle ton interprétation, mais ça montre juste que ton Dieu est complètement abruti et qu'il est incapable d'utiliser des bons termes. C'est juste ça que ça montre. Non, c'est ce que je te dise. Cassius, c'est toi et vous les autres. Ce qui vous arrange, c'est ce qu'a dit Ibn Kathir. Pas du tout. Si ça nous arrangeait, on combattrait pas. Prends soin de toi, Tard. Et bonne interprétation coraniste. Merci. Salut. Merci pour cet échange. Mais le problème, c'est l'islam sunnite. Le problème, c'est le Coran tout court. Si après vous voulez interpréter comme vous voulez, vous pouvez. Ça me dérange pas. Faites ce que vous voulez. Juste, c'était sympa de voir que la rationalité, elle est compliquée.